Alléluia. Merci. Merci éternel Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Reste Dieu. Reste Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Il est dit ne sous-estime pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dépasse toute chose. L'amour de Dieu dépasse l'entendement des hommes. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire, ne sous-estime pas l'amour de Dieu. Ne sous-estime pas l'amour de Dieu parce que c'est un amour infaillible. C'est un amour inconditionnel. Alléluia. C'est un amour sans profit, l'amour de Dieu. C'est là ce matin, j'ai voulu qu'on puisse adorer ensemble. J'ai voulu qu'on puisse s'élever ensemble le nom de Jésus. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne sous-estime pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu, alléluia, est infaillible. Ne sous-estime pas l'amour de Dieu là où tu es. C'est un amour quand il vient au devant de nous, il change notre histoire. C'est un amour quand il se présente même dans notre famille. Il est en train de bouleverser les choses. C'est pour cela ce matin, j'aimerais appeler quelqu'un à élever cet amour si inconditionnel, à élever cet amour que les gens ont tant recherché et que toi tu as trouvé, à élever l'amour divin, l'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'amour de Dieu, c'est un amour inimitable dans la vie de tous les chacun de nous. L'amour de Dieu, personne ne peut la limiter si elle s'impose dans ta vie. Alléluia, ne la sous-estime pas. Ne la sous-estime pas cet amour. Ne sous-estime pas cet amour. Ne sous-estime pas cet amour. Parce que cet amour, quand il vient au devant de nous, il change notre vie. Quand cet amour vient au devant de nous, il est en train de changer les choses. Ce que nos parents ne pouvaient pas faire. Mais quand l'amour de Dieu vient à nous, elle envahit toutes les lettres. Et donc elle est en train d'envahir toute notre vie. Quand cet amour se présente au devant de nous, personne ne peut l'empêcher de passer par une transformation. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est plus qu'un usine. C'est plus qu'une usine métallurgique. C'est plus qu'une méthode de transformation d'un minerai bien-aimé. Un minerai doit passer par les concrats. Les concratiens doivent passer par plusieurs étapes. Mais l'amour de Dieu, quand il vient, il te restaure, il te change. Alléluia. Et la sous-estime pas, bien-aimé. C'est un amour sans fin. C'est un amour sans limite. Lorsqu'elle se présente comme ça, elle change la destinée. Si tu étais destiné à aller en enfer, quand l'amour de Dieu vient comme ça, il change ta position. Quand l'amour de Dieu vient comme ça, il change même ta nature. Quand l'amour de Dieu vient dans ta vie, il bouleverse toutes choses. Quand l'amour de Dieu vient dans ta famille, il change même le comportement de la famille. Il change même le langage de la famille. C'est pour cela ce matin, j'aimerais appeler quelqu'un à ne pas sous-estimer
bien-aimé, l'amour de Dieu, à ne pas la sous-estimer, parce que c'est un amour inconditionnel. C'est un amour inconditionnel, bien-aimé. J'aimerais entrer dans le profondeur de mon message. Alléluia. C'est un Dieu quand il se présente comme ça, au devant de ses enfants bien-aimés. C'est un amour qui se présente sans condition. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais dire, suis-je pardonné? Suis-je pardonné par l'amour de Dieu? Suis-je pardonné par l'amour de Jésus? Suis-je pardonné par l'amour de Jésus? Parce que cet amour, elle me convainc. Cet amour me donne même la soif de vivre. Cet amour me donne même la paix. Cet amour est en train de faire plusieurs choses que les hommes ne peuvent pas faire. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Gloire soit rendue dans son amour divin. Gloire soit rendue. Alléluia. Merci pour mes frères qui sont en train de nous suivre en direct. Merci pour, alléluia, ton amour est inconditionnel. Bien-aimé, là où tu es, ne sous-estime pas l'amour de Dieu. C'est un amour, il change notre destinée. C'est un amour quand il se présente dans nos vies. Elle commence à restaurer même notre comportement. Elle commence à bouleverser même les langages de la famille. Elle commence même à bouleverser ce que les hommes ne pouvaient pas bouleverser à nous. Vous savez, quand Dieu a fixé ses regards vers cet monde corrompu, cet monde, alléluia, il a dit que non, je dois prouver mon amour au devant de ce monde. C'est pour cela la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Suis-je pardonné? Le pardon de cette monde entier, c'est l'amour de Dieu. Le pardon. Donc l'amour de Dieu a tout effacé. L'amour de Dieu a tout effacé. Comment faire pour recevoir les pardons de Dieu? C'est pour cela, dans mon terme, je suis en train de dire, ne sous-estime pas l'amour de Dieu. Ne sous-estime pas l'amour de Dieu dans ta vie. C'est pour cela que je suis en train d'intervenir avec ces termes. Comment faire pour recevoir les pardons de Dieu? Bien-aimé, je suis déjà dans Actes des Apôtres, au chapitre 13, au verset 38, la Bible nous dit ceci. Nous dit, sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous a été annoncé, bien-aimé. C'est pour cela, ce matin, ne sous-estimons pas l'amour de Dieu. C'est par son pardon que, alléluia, il est Dieu. Alléluia. C'est par lui que le pardon des péchés vous a été annoncé. Qu'est-ce que c'est le pardon? Pourquoi en ai-je besoin, bien-aimé? Je veux un peu en parler, le mot pardon, pour que quelqu'un puisse comprendre. Alléluia. Le mot pardon veut dire tout effacer. Faire table rasée, faire grâce, annuler une dette lorsque nous faisons du tort à quelqu'un. Nous recherchons son pardon afin de rétablir la relation qui a été brisée. Le pardon ne pas accordé parce que le coupable mérite d'être pardonné. Personne ne mérite d'être pardonné. Le pardon est un acte d'amour, de miséricorde, de grâce. Le pardon est une décision de ne garder aucune rancune envers quelqu'un, malgré ce qu'il vous a fait. La Bible nous dit que nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Nous avons tous commis des péchés. Ecclésiaste chapitre 7, 20 nous proclame ceci. Non, il y a sur la terre aucun
aucun homme juste qui fasse les biens et qui ne pêche jamais. Je prends le verset, Jean 1, chapitre 8, verset 8. Jean chapitre 1, Jean chapitre 1 au verset 8 déclare, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Tout péché est un acte de rébellion contre Dieu. Psaume 51, 4. Par conséquent, nous avons dispersément besoin du pardon de Dieu. Si nos péchés ne nous sont pas pardonnés, nous en subirons éternellement les conséquences. Matthieu 25, 46, Jean 3, 36, vous allez encore comprendre. Vous savez, quand l'amour de Dieu est venu au devant de nous bien-aimés, personne n'a pu dire à Dieu, Père, j'étais juste. Père, je n'avais pas besoin de ton amour. Père, je n'avais pas besoin de ton amour. Mais laisse-moi te dire, l'amour de Dieu, quand elle est venue chez nous, elle n'a pas regardé combien on était impudiques, combien on était meurtriers, combien on était des pécheurs, combien on était donc lavés du péché, comment on était incarné par les péchés. Dieu n'a pas regardé comme ça, parce que c'est un Dieu d'amour. Quand il se présente comme ça, bien-aimé, quels que soient tes péchés, quelle que soit ta façon de vivre, bien-aimé, c'est pour cela que nous sommes en train de définir. Le pardon, c'est un acte. Même quand il s'agit de pardonner nos frères, nos sœurs bien-aimés, c'est un acte quand on la pose. Ce n'est pas pour dire que la personne mérite notre pardon, mais c'est parce que c'est un acte d'amour, c'est parce que c'est un acte de paix, c'est parce que c'est un acte qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est un acte qui montre l'image de Dieu à nous, parce que Dieu nous a pardonné par son amour. Je vais continuer avec ma lecture. Le pardon, comment puis-je obtenir, bien-aimé, le pardon? C'est pour cela que je ne sous-estime pas l'amour de Dieu. Heureusement, pour nous, Dieu est un Dieu d'amour et miséricorde qui veut pardonner nos péchés. 2 Pierre 3, 9 nous dit, il a fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance, parce que Dieu veut que nous soyons pardonnés. Il nous a donné le moyen d'y parvenir. Bien-aimé, quand Dieu a usé de patience par son amour envers nous, il nous a pardonné. Nous qui étions des pécheurs sans limite. Oh Dieu, gloire soit rendue à toi, parce que tu nous as aimés. Tu m'as aimé, tu as aimé mon frère qui me suit, tu as aimé ma soeur qui me suit, tu as usé de patience envers nous, pour que Seigneur, nous ne puissions pas périr, mais pour que nous puissions y parvenir, Seigneur, à la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes encore en vie, ce n'est pas pour dire que nous devons sous-estimer l'amour de Dieu. Je parle à un pécheur ce matin, bien-aimé. Ce n'est pas pour dire que tu es spécial plus que les autres. Ce n'est pas pour dire que tu as encore le temps de te repentir. Mais laisse-moi te dire, Dieu est en train d'user de patience dans ta vie pour que ta vie ne soit pas perdue. Pour que ta vie ne soit pas perdue. C'est pour cela ce matin, c'est pour cela à l'endroit où tu te retrouves maintenant. Laisse-moi te dire, si tu sais que tu es un pécheur, c'est le temps de te repentir, parce que tu n'auras plus le temps. Ecclésiaste chapitre 8 est en train de nous dire, personne n'est maître de son souffle, ni n'a le pouvoir de la retenir pendant les jours de la mort. Il n'y a aucune délivrance dans cette combat-là. C'est ce que la Bible est en train de nous dire, bien-aimé. Réveille ton esprit, réveille ta pensée, réveille ton être pour comprendre certaines dimensions. Il faut que tu sois un homme appelé à être éclairé par l'amour de Dieu.
C'est pour cela, ne sous-estime pas l'amour de Dieu. Je vais continuer avec ce que j'ai un peu élaboré. Alléluia. Le seul juste châtiment pour nos péchés, c'est la mort. La première moitié de Romains 6, 28 déclare: en effet, le salaire du péché, c'est la mort. La mort éternelle est la conséquence que nous méritons pour nos péchés. Mais Dieu, dans son plan parfait, s'est fait homme en Jésus-Christ. Jean chapitre 1 au verset 1 à 14. Jésus est mort sur la croix pour prendre sur lui la condamnation que nous méritons. La mort de Corinthiens 5, 21 nous apprend, en effet, c'est lui qui n'a pas connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justes. Bien-aimé, je continue avec ma lecture. Jésus est mort sur la croix pour prendre sur lui la punition que nous méritons, puisqu'il était lui-même Dieu. La mort de Dieu, la mort de Jésus accorde le pardon des péchés à toute l'humanité, sans exception. C'est pour cela que je dis, ne sous-estime pas l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu te touche, elle va faire un désordre total, à tel point tu ne vas plus te reconnaître malgré ta méchanceté, malgré ta façon de vivre, malgré la haine qui siège en toi. Alléluia. Si l'amour de Dieu te touche là-haut, il y aura un accident de changement. Ta vie va changer. Ta vie va être bouleversée. Tu ne seras plus la même parce que ta nature, tout ton être va changer. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu va s'est déposé en toi. Nous, on était des tueurs, nous, on était des voleurs, on était des impudiques, on était des addicts. Mais quand l'amour de Dieu nous a touchés, bien-aimés, on n'a pas pu regarder encore ce qu'on était. On n'a pas pu encore regarder ce qu'on était parce que l'amour de Dieu avait tout changé. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes devenus de nouvelles créatures dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à notre Jésus. 1 Jean 2, verset 2 proclame: il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus ensuite ressuscité proclame ainsi sa victoire sur les péchés et la mort. 1 Corinthiens 15, 28. Gloire à Dieu de ce que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Là, la deuxième partie du Romain continue. Romains 6, 23. Il est vrai, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, toi tu sous-estimes l'amour de Dieu. Tu es en train de regarder en te disant que tu es un sorcier. Jésus ne peut pas te recevoir. Laisse-moi te dire, malgré que tu as déjà tué, malgré que tu as déjà fait des défauts, bien-aimé, quand tu le reçois, lui ne regarde pas ton curriculum vital. Lui ne regarde pas combien tu es resté dans la sorcellerie. Lui ne regarde pas combien tu as été dans l'impudicité, combien tu as été dans l'adultère, combien tu as été un menteur, combien tu as été un voleur. Lui, quand il te regarde comme ça, il regarde, voici mon fils qui était perdu, voici mon fils qui était mort, il est revenu.
voici, je vais lui donner la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous dit, car Romains 6 dit ceci, les salaires du péché c'est la mort, mais les dons gratuits c'est la vie éternelle. Oh, en Jésus-Christ bien-aimé, ne sous-estime pas l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est plus puissant que tu le penses. L'amour de Dieu est plus merveilleux que tu le penses. Je continue avec ma lecture pour une très bonne compréhension. Vous voulez que vos pensées vous soient pardonnées. Êtes-vous rongé par un sentiment de culpabilité dont vous n'avez pas à vous défaire? Le pardon de vos péchés est possible si vous êtes prêt à mettre votre foi en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Éphésiens 1:7 nous dit, à lui par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Jésus a déjà payé notre dette afin que nous puissions être pardonnés. Il nous suffit de demander à Dieu de vous pardonner. Il suffit juste de demander à Dieu de vous pardonner parce que son amour est prêt de vous pardonner. Jean 3:16-17 exprime cette merveille patience, ce merveille message, ce merveille amour. Alléluia. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé, bien-aimé. Par lui, ne sous-estime pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas venu pour te condamner. L'amour de Dieu n'est pas venu pour encore te juger, mais il est venu te sauver de la culpabilité que tu es en train de te faire, de cette doctrine que tu es en train de te culpabiliser. L'amour de Dieu est disponible. Le pardon est vrai et si facile, bien-aimé. Le pardon est vraiment facile à tel point. L'amour de Dieu, on ne peut pas la sous-estimer. Bien-aimé, l'amour de Dieu, le pardon, son pardon est facile. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais sous-estimer l'amour de Dieu. Oui, c'est aussi simple. C'est aussi simple. Oui, c'est aussi simple que ça. On ne peut pas mériter le pardon de Dieu. On ne peut pas acheter le pardon de Dieu. On ne peut pas que le recevoir à travers la foi, par la grâce et la miséricorde de Dieu. Si vous désirez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et recevoir le pardon de Dieu, voici une prière que nous pouvons lui adresser. Le seul fait de dire cette prière ou toute autre prière ne peut vous sauver. C'est la décision de mettre votre confiance en Jésus-Christ peut entraîner le pardon de vos péchés. Cette prière n'est qu'une autre manière d'exprimer à Dieu votre foi en lui, de les remercier d'avoir pourvu à votre salut. Dieu, je sais que c'est la prière. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi et que je mérite un châtiment. Mais Jésus-Christ a pris la punition que j'ai méritée afin que par la foi en lui, je puisse être pardonné. Je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce et ton pardon merveilleux, pour les dons de la vie éternelle. Bien-aimés, nous sous-estimons pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est infaillible. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu, quand elle commence, elle change même ton histoire. L'amour de Dieu quand il commence. Alléluia.
Alléluia. Il est Dieu, ne les sous-estime pas. Il est Dieu, ne les sous-estime pas. Parce qu'à force de les sous-estimer, tu es en train de faire traîner ton pardon. Tu es en train de faire perdre la vie éternelle que Dieu a déjà réservée au devant de toi. Que tu sois musulman, que tu sois, je ne sais pas de quelle doctrine, mais laisse-moi la doctrine qui mène vers Dieu. C'est la doctrine du christianisme, la doctrine de croire en Jésus-Christ, parce que seul Jésus peut sauver, seul Jésus peut transformer, seul Jésus peut inonder notre vie, seul Jésus peut faire les choses insondables, les choses que les hommes n'ont pas connues. Seul l'amour de Dieu, alléluia. C'est pour cela que j'aimerais faire une prière, dire à quelqu'un bien-aimé, l'amour de Dieu est disponible. Là où tu es ma soeur, là où tu es mon frère, vous qui êtes en train déjà de me suivre en direct, prenez une attitude d'un adorateur qui veut toucher le pont de sa robe. Prenez une attitude de quelqu'un qui revient à lui-même, dire que chez mon Père, il y a tout. Chez mon Père, il y a toutes choses. Même les serviteurs qui travaillent chez mon Père ne mangent pas. Bien-aimé, cet enfant prodigue, à force de se nourrir des carouges, il a pris une prise de conscience à reconnaître qu'au devant de son Père, il y a tout sauf rien. Alléluia. Hey Yahweh, hey Yahweh. Bien-aimé, il est Dieu, il est Dieu. Moi, votre frère Péniel, oui, ce qui vous parle. Je vous l'ai dit, il est Dieu. Si matin, dit Kananetonayo. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus, bien-aimé, prie, élève le nom de Jésus. Dis merci Jésus. Si j'ai sous-estimé ton amour, mais aujourd'hui je ne peux pas sous-estimer. Si j'étais en train de négliger ton amour, aujourd'hui je ne peux pas sous-estimer. Parce que c'est un amour, quand elle se présente au devant de moi, elle change ma vie, elle bouleverse ma vie. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il est Dieu, il est merveilleux, bien-aimé. Reçois son amour ce matin, reçois son amour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, regarde le cœur de ton fils. Je donne cet frère au devant de ton nom, Seigneur. Je les donne au devant de ton royaume. Reçois-les, Seigneur. Reçois-les, Yahweh. Comme tu as pu nous pardonner, nous qui étions des grands pécheurs, pardonne sa vie aussi. Pardonne sa vie, Seigneur. C'est lui, Seigneur, qui prend la décision de te suivre, éternel Dieu. Pardonne sa vie, et efface tous ses péchés, efface même nos péchés à nous, parce que nous avons tous péché, Seigneur. Nous sommes privés de ta gloire, Yahweh, car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia, Père Dieu de gloire, manifeste-toi, éternel Dieu, par ton amour, manifeste-toi Jésus, manifeste-toi éternel Dieu, parce qu'il est Dieu, que la gloire, la puissance lui soit donnée par-dessus